Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 20 juillet 2026. On s'intéresse ce soir aux questions d'hygiène de notre cadre de vie en lien avec cette loi votée le 13 juillet dernier par les députés à l'Assemblée nationale. La dite loi vient renforcer l'arsenal juridique en vigueur au Bénin en ce qui concerne la protection de l'environnement et les sanctions encourues par tous ceux qui voudront fouler aux pieds la législation en vigueur. En clair, les atteintes à la nature ne seront plus tolérées. La nouvelle loi vient reprendre, pour ne pas bien répondre aux problématiques actuelles liées à la pollution, à la gestion des déchets, à la protection de la biodiversité, à la préservation des ressources naturelles et à l'adaptation au changement climatique. Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières pouvant aller de 50 000 francs CFA à 10 milliards de nos francs selon la nature et la gravité des infractions commises. À cela s'ajoutent des peines de privation de liberté. On parle de 20 ans de réclusion criminelle pour les violations les plus graves. Eh bien, on questionne ce soir les contours de cette loi dont la dernière monture attend promulgation et dont beaucoup en parlent suffisamment sur les réseaux sociaux avec les captures d'amende de 100 000 francs CFA pour urine au bord de la voie, un acte d'incivisme très ancré dans les habitudes des Cotonois et autres habitants de nos villes et campagnes. Eh bien, on mène les discussions avec Armand Videgala. Armand Videgala, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Stéphane Ahimouassou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, comme je l'ai annoncé, on évoque les questions de protection de biodiversité, pour ne pas dire de protection de notre cadre de vie, la lutte contre la pollution et autres infractions, n'est-ce pas, qui touchent à notre cadre de vie est violemment, pour ne pas dire durement sanctionnée désormais. Il y avait déjà cette loi, pour ne pas dire la loi cadre sur l'environnement qui existait. Cette loi a été revue courant 2022. Cette fois-ci, le 13 juillet dernier, les députés à l'Assemblée nationale ont essayé de réajuster les choses avec des sanctions pour décourager les contrevenants. Quelle lecture vous en faites, Armand Videgla? Oui, je crois que nous avons un véritable problème environnemental dans notre pays qu'il va falloir gérer. Et si on a eu le code, on a eu la loi cadre sur l'environnement en 2002 et que, je dis en 2002, en 2022 et que déjà en 2026, on a une nouvelle loi, c'est qu'il y a véritablement un problème qui se pose. Et sans oublier la loi sur l'hygiène et l'assainissement. Et l'assainissement. Et donc, nous sommes véritablement dans un environnement assez pollué et il faut des mesures coercitives. Je crois que la loi est véritablement, je crois, dans son ensemble due, comme vous le faites savoir, au niveau des amendes et au niveau des sanctions privatives de liberté pour que nous vivions extrêmement mieux. D'accord. Et nous vivons extrêmement mieux. Et en ce qui concerne l'urine au bord. Oui, au bord sur laquelle on va que... revenir, si vous permettez, le temps que j'écoute la toute première réaction de Stéphane. Stéphane, est-ce que c'était nécessaire selon vous, n'est-ce pas, qu'on en arrive à ce niveau? En 99 déjà, on avait la loi cadre sur l'environnement. J'ai parlé du fait qu'on l'a réajusté en février 2022. Cette fois-ci, n'est-ce pas, en 2026, le 13 juillet dernier, les députés ont essayé de revoir les choses. Pensez-vous que ce durcissement de ton, ce durcissement des sanctions, c'était nécessaire? Oui, quand on voit, c'était nécessaire à double titre. Déjà, quand on voit les sanctions qui étaient prévues dans la loi cadre de 1999, ce n'était pas assez corsé pour amener les gens, pour amener les citoyens, on va dire. Ce n'était pas de nature à décourager. Voilà, ce n'était pas de nature à décourager, ce n'était pas dissuasif, donc ce n'était pas très corsé, donc il y avait une forme de légèreté. Après, également, c'était nécessaire de corser parce que du point de vue administratif, il y avait une certaine lourdeur ou lenteur administrative dans l'exécution ou dans la mise en œuvre. Puisque les décrets qui devraient suivre n'ont pas suivi à temps.
Et donc, et puis après, il faut comprendre que de 99 à ce jour, le Bénin a encore eu le temps de ratifier d'autres accords, etc. Et donc, il fallait forcément faire des mises à jour pour adapter la loi aux nouvelles exigences compte tenu du cadre, on va dire, juridique, et puis tenir compte de l'évolution climatique également. Et donc, il fallait faire cette mise à jour-là et revoir surtout l'aspect censure. Vous allez voir que les députés, lors des débats, sont revenus largement sur la question. Il fallait revoir les censures de manière à contraindre les citoyens à se conformer et aux réglementations, n'est-ce pas? Donc, on va revenir donc sur ces sanctions. Alors, Ama Bidegla, j'ai bien envie de comprendre avec vous pourquoi la question de la lutte contre la pollution environnementale à la peau dure. Il y a toutes ces sensibilisations à travers les radios, les actions également, la police environnementale, les actions du gouvernement, les institutions à divers niveaux. En tout cas, on se dit chacun fait ce qu'il faut. On a désormais la SGDS pour les questions de gestion des ordures ménagères et autres. Mais pourquoi on a ce problème de pollution qui continue et que les citoyens, en tout cas certains citoyens, sont plus ou moins imperméables à toute sensibilisation? Bon, c'est pas véritablement chez nous seuls. Vous savez, nous avons une certaine évolution dans notre cadre de vie. Oui. En plus de cette évolution de notre cadre de vie, c'est que nos lois doivent quand même évoluer. Oui. Et ici, dans le cadre précis, c'est que nous avons des citoyens qui vivent dans un cadre ou qui quittent un cadre pour un autre. Oui. Et quand vous quittez, par exemple, un milieu qui n'est pas totalement urbain, oui, pour un milieu urbain, c'est que vous changez d'habitude. Mais normalement, quand vous constatez, c'est que les habitudes ne changent pas. Les habitudes ne changent pas, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas la loi? Il y a la loi. Et donc, ça veut dire que... Loi que nul n'est censé ignorer. Donc, ça... Bon, comme on le dit... En principe. Comme on le dit, mais c'est pas... Dans la pratique, c'est pas la même chose. Et quand vous quittez un cadre pour un autre, c'est que vous devez, comme je le dis, vous devez changer. Mais si vous ne changez pas, c'est pas que la loi n'existe pas, la loi existe. Et c'est pas que vous aussi, vous n'avez pas la volonté, ou vous avez la volonté de violer la loi. D'où... il faut, après la loi, il faut une certaine sensibilisation pour montrer en réalité que c'est interdit. Mais si, au fil du temps, le citoyen ne réagit pas, oui, ça veut dire que votre message ne passe pas. D'accord. Si votre message ne passe pas, vous changez de méthode. Parce que la loi, effectivement, est dans le cadre juridique, oui, mais ça ne règle pas le problème. Oui. Ça ne règle pas le problème. Il y a le problème, par exemple, des sachets plastiques. Oui. Nous avons eu la loi dessus. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, les sachets plastiques ont encore la peau dure. Tous autant que nous sommes, on l'utilise. D'accord. On l'utilise. Bon, on dit, vous ne devez pas uriner au bord de la voie. Ce qu'on appelle, je vais parler même globalement de ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent la défécation en l'air. Oui, à ciel ouvert. Globalement. Oui. Ben, même dans nos centres urbains, vous constatez que ça a la peau dure. Oui. Ne parlons même pas de nos villages, oui, et de nos autres contrées. Oui. Et donc, ce qu'il va falloir faire après la loi, oui, puisque la loi est votée, et j'ai eu dit à une époque donnée que c'est le Conseil économique et social qui va vulgariser les lois après le vote à l'Assemblée nationale, et après vote, je crois que le président de la République devrait promulguer aussi la loi. En effet. Devrait promulguer la loi après que cette loi passe en contrôle de constitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui. Et donc, je ne sais pas si cette partie-là est... certainement en cours, puisque la loi est votée le 13 juillet. Le 13 juillet. Le 13 juillet. Oui. Et donc, nous devons quand même nous mobiliser tous
et trouver des solutions après la loi. D'accord, on va voir quelles sont les solutions que vous préconisez ou vous proposez. Oui, Stéphane, alors pourquoi, disais-je, je posais la même question tout à l'heure à Armand Videgla, les questions d'hygiène et autres, on la peau dure. On dirait que on ne veut pas se montrer bon citoyen en dépit de tout, en dépit des lois, et qu'il faille nous contraindre d'abord avant que peut-être les choses ne changent. C'est vrai que on peut parler de sensibilisation, mais à mon sens, on a passé ce cap de sensibilisation là parce que l'information aujourd'hui elle est disponible un peu partout, sauf si on veut être de mauvaise foi, mais sinon l'information je pense qu'elle est disponible aujourd'hui un peu partout. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'incivisme, l'incivisme grandissant, ou cette obstination qu'on a à ne pas se défaire de certaines habitudes qu'on a même dans les zones urbaines où on voit que on a travaillé à installer une certaine beauté au niveau de la verdure et autres. Non. Mais c'est même ces coins-là qu'on choisit souvent pour aller déféquer, comme on dit. L'incivisme en milieu urbain, comme il le dit, en milieu urbain, à Cotonou, etc., ces phénomènes ont encore la peau dure parce que après, c'est qu'on se dit qu'il n'y a pas, la répression n'est pas active. D'accord. Donc, on se dit, bon, je le fais, et puis on le fait devant. La dernière fois, on a vu Serge Novillon qui a diffusé une image d'un Zem qui se soulageait devant la direction de l'immigration. Oui. Vous voyez, là, oui. Il sort son truc et puis il se met à l'aise au bord du goudron sans être inquiété. Oui. Et donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, peut-être il peut y avoir un policier qui l'a vu. Il y a un autre citoyen qui le voit faire. Alors, encore qu'au niveau de la direction de l'immigration, il y a plusieurs institutions à ce niveau-là. À ce niveau-là, même le CES et bien donc, je me dis que il y a comme une forme de complicité. Oui. J'allais même dire de complicité active. D'accord. Qui fait que, parce que la répression n'est pas dure, quand on voit, on ne dénonce pas. Oui. On prend souvent l'exemple du Ghana. Oui. On dit quand on va au Ghana, vous déposez un sachet, on vous dit retournez. Mais pourquoi on ne le fait pas au Bénin? On ne le fait pas parce que ce n'est pas encore ancré dans nos mœurs. D'accord. Parce qu'on se dit que même quand on le fait, ça passe inaperçu, on ne punit pas. Oui. Donc, cette légèreté-là... Quelles sont les chances que cette loi, n'est-ce pas, puisse avoir autre destin que celle des lois qui l'ont précédée dans le cadre de la lutte contre la pollution? Non, son destin, c'est dans les tiroirs de l'administration. C'est-à-dire? Et oui, ça reste dans les tiroirs de l'administration. Vous ne vous attendez pas à ce ça qu'on va au niveau... Non, mais ça va au niveau des juges qui vont l'appliquer. Oui. Et puis, le bas peuple ne connaîtra absolument rien. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Si vous polluez l'environnement, ça gêne qui? Dites-moi, ça gêne qui? Ça gêne personne. Mais c'est parce que ça ne gêne personne que nous traînons ça jusqu'ici. Est-ce qu'on peut dire que ça ne gêne? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça ne gêne personne? Parce que si ça ne gênait personne, les députés à l'Assemblée nationale n'allaient pas s'en préoccuper. Le gouvernement n'allait pas se préoccuper, je dirais, des questions d'environnement, la propriété et autres. Oui, mais si Serge montre ce que vous avez dit, Stéphane, et devant la DEI, et ça veut dire que ça ne gêne personne. Non, c'est justement personne n'est allé vers lui pour dire c'est justement une façon de dénoncer. Ce n'est pas comme nous montre pour l'applaudir. C'est une façon peut-être de dénoncer l'acte qu'il est en train de poser. Tout à fait. Et de montrer que ce n'est pas un acte, je dirais, à promouvoir. Moi par exemple, c'est pas bien. Moi, je ne parle pas de moi, mais un jour, moi, j'ai failli en venir au maire avec un monsieur, non loin de chez vous, ici, sur les pavés. Mais il a failli je ne sais pas, on a failli en venir au maire. Parce que je lui ai dit, monsieur, ce que vous faites, c'est pas bien. Il veut vous rappeler, vous préciser que ce n'est pas le domaine de votre père. Non, mais j'ai constaté qu'il y avait une petite fête et donc il sortait de la fête d'une maison en face
Et il allait juste se mettre à l'aise. Il a laissé la maison, il est venu. Voilà, il est venu juste se mettre à l'aise quelque part. Et quand j'ai constaté qu'il était sous l'effet de l'alcool, bon, Vous avez préféré prendre votre chemin. Oui, parce que Est-ce que des fois, ces actes, on ne les pose pas parfois par ignorance, ou bien c'est parce que la répression n'est pas là, il n'y a personne pour réprimer que ça continue? À tout le moins, si on est d'accord, même si on ne sait pas ce que la loi dit, il y a ce que notre conscience nous dit. Oui. La question de la protection de l'environnement, même si on sort du cadre juridique, c'est une question qui interpelle notre conscience personnelle. Quand quelqu'un sort de chez lui, et qui veut se mettre à l'aise et il regarde l'environnement, sa conscience devrait lui dire, mais ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Donc, c'est pas un problème d'ignorance, c'est un refus délibéré, déjà de se soumettre à sa propre conscience et après de se soumettre à ce que la loi dit. Maintenant, après, si dans l'environnement, nous-mêmes là, nous sommes complices, et Amand pour poser la question, ça gêne qui? Ça ne gêne personne vraiment, parce que quand on fait, qui passe pour dire ce que tu fais là, ce n'est pas assermenté. Est-ce qu'on vous écoute la plupart du temps? Si nous sommes, je dirais, de simples citoyens, je vous vois le faire, je vous le refuse, il y a de facilité pour vous, n'est-ce pas, d'avoir une réaction brusque. Par contre, s'il s'agissait, je dirais, d'un policier ou bien de quelqu'un qui a... Mais je pense que c'est pour cela qu'il faut sortir du cadre de la compréhension pour aller vers la dénonciation. Vers la dénonciation. C'est le chemin le plus clair. Les problèmes, je dirais, de toilettes publiques, on se dit, bon, quand on quitte une zone un peu lointaine pour venir au centre-ville, n'est-ce pas, sur le parcours, on n'a pas de cette toilette, je dirais, cette toilette publique où on peut se soulager, alors que le besoin d'uriner, puisque c'est ça qui fait actuellement grand bruit, même sur les réseaux sociaux, que le besoin d'uriner, n'est-ce pas, peut intervenir à tout moment et à tout endroit. Est-ce que ce problème ne devrait pas être également réglé? Oui, je suis d'accord, mais un exemple, dans nos quartiers, si quelqu'un sort de sa maison et vient uriner sur le mur de son... sur sa clôture. Pas sa clôture. Oui. C'est son voisin ou... Non seulement de son voisin, mais c'est-à-dire que son lieu d'aisance. D'accord. C'est-à-dire que le lieu d'aisance est là, mais il sort de la maison et il vient sur la voie publique. D'accord. Et il fait ça sur le mur même du lieu d'aisance. D'accord. Or, normalement, quand il est dans la maison, il rentre dans le lieu d'aisance pour évacuer cela. Oui. Mais il ne fait pas ça. Il sort de la maison. Le schéma, c'est ces maisons où peut-être les lieux d'aisance sont presque à l'entrée. La porte d'accès est également à l'intérieur. Voilà, à l'entrée. Voilà. Mais on sort, on est au dehors, au vu de tout le monde. Ces maisons-là sont assez nombreuses. Et dans les quartiers, comment on justifie d'actes pareils? On sait qu'on a créé ces lieux d'aisance pour se mettre vraiment à l'aise. Et si je vous dis que sur le campus d'Abomey-Calavi, quand on a créé ces lieux d'aisance à une époque où que les étudiants allaient uriner sur la clôture, même des lieux d'aisance. C'est-à-dire, on prend juste la direction de ces lieux d'aisance, mais arrivé le coin prévu, n'est-ce pas, on laisse et puis on fait ça aux alentours. Sur la clôture même. C'est-à-dire, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce que c'est délibérément? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est les mêmes personnes que nous voyons dans la rue, sur un terre-plein central, qui sort son affaire et qui urine et personne ne va vers lui pour lui dire mais ce que tu fais n'est pas bien. Et ou bien quand tu vas là-bas, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé va lui arriver. Mais et qui va à son secours pour dire que véritablement l'autre citoyen avait raison. C'est ça. L'autre citoyen avait raison. Et donc Wahab, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, moi-même, je donne quelques directives. Je propose certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il faut installer les toilettes publiques. Oui, mais les toilettes publiques ne règlent pas le problème. D'accord. Qu'est-ce qui règle le problème selon vous? Non, seules les toilettes publiques ne règlent pas le problème. D'accord. Vous savez, il faut encore aller un peu plus loin vers les églises aussi, par exemple. C'est-à-dire que les églises aussi ont des lieux où il faut... Vous pouvez évacuer... De façon résumée, les lieux de culte.
Donc, il faut, D'accord. oui, tout à fait, les lieux de culte. Oui. Il faut aussi aller vers eux, les sensibiliser pour que nos citoyens puissent se mettre aussi à l'aise à leur niveau. Oui. Ce n'est pas fini. Parce que c'est une question de solidarité. Oui. Vous savez, il y a certaines maladies dans notre environnement qui fait que des fois, ça vous prend et c'est le lieu où ça vous prend là. Véritablement, si vous ne savez pas faire, Oui, c'est c'est que là vous avez besoin de décharger pour voir clairement devant vous. Donc, il faut une certaine solidarité. Moi, j'ai vu une dame dans la circulation qui s'est retournée d'une certaine manière, mais elle n'a pas vu, elle ne savait pas s'il y a des hommes, des femmes, pour se mettre à l'aise. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'urgence avait signalé. Une urgence qui ne dit pas son nom. Oui, une urgence urgente. Ça, moi, je me suis dit, il semble que c'est pour cause de maladie. Oui. Ou bien peut-être qu'elle a traîné ça depuis... Avant de dire pas de question de solidarité, il y a, c'est vrai, de ces ménages où, en passant, n'est-ce pas, on est dans le besoin, on se dit, bon, c'est vrai, à défaut des toilettes publiques, je peux voir chez, je dirais, les habitants, s'ils vont me permettre de me mettre à l'aise, mais là encore, c'est un véritable problème. Sur quoi miser exactement? Est-ce sur la solidarité ou bien la création des toilettes publiques? Avant qu'on ne vienne sur la répression et le caractère dur. Solidarité, il y a un gros risque... avec la poussée de l'individualisme où les uns se méfient des autres, dire que tu iras de me taper au portail de quelqu'un pour dire est-ce que je peux me mettre à l'aise. Déjà on va te trouver un peu suspect. Est-ce que tu n'es pas venu investiguer le jour pour revenir étudier le terrain pour revenir? C'est un problème. Tu ne souffres pas d'une maladie. Voilà, c'est un problème. À une certaine époque, la chose était encore possible, faisable, mais aujourd'hui, vraiment, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le modèle de construction aujourd'hui? On a des chambres dites, ou des maisons dites, des chambres sanitaires où, bon, les toilettes, c'est à l'intérieur, il faut traverser le secret des gens avant d'aller. Est-ce que tout ça, ça permet? Oui, allons-y, Stéphane. Si vous permettez, je veux dire que par rapport aux pistes de solutions ou aux propositions de solutions, je pense qu'au-delà de la question de solidarité, il faut déjà que, par exemple, à Cotonou, là, on a l'administration publique. L'administration publique, logiquement, c'est ouvert à tous les Béninois. Donc, à tout le moins, avec ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, je pense que les responsables de ces administrations-là devraient instruire au moins les vigiles, en tout cas les agents de sécurité ou les forces de l'ordre qui font. Et on doit laisser des toilettes ouvertes pour qu'un Béninois qui passe et qui sent un besoin puisse dire est-ce que je peux avoir des toilettes pour me mettre à l'aise? C'est une possibilité. Puisque ça permet d'éviter le fait que les gens sortent leur machine et orientent ça dans la direction de leur choix. Voilà, parce que j'estime que si on ne règle pas ce problème-là avec les questions de toilettes publiques, ça va poser un problème. Parce que c'est vrai, je suis d'accord, comme on le dit dans la Bible, le bâton sauve l'enfant de la folie. Je ne suis pas partisan de la violence, mais j'estime que parfois, il faut taper. Il faut taper. Mais avant de taper, il faut créer les conditions. Pour être sûr que les conditions existent, mais délibérément, on décide de ne pas se conformer à ce que la loi dit. C'est pourquoi les toilettes publiques aujourd'hui sont vraiment nécessaire. Les toilettes publiques, c'est vraiment le procès qu'on fait, je dirais, au pouvoir public, aux maires et autres. Mais elle ne peut pas tout régler. Elle ne peut pas tout régler. Vous prenez par exemple... Mais est-ce qu'au moins ne va pas faire les restaurants... Est-ce qu'on ne va pas faire d'abord le minimum avant Oui, mais on ne peut pas placer ça à chaque coin de rue. Mais à chaque coin de rue, vous pouvez trouver un lieu de culte. À chaque coin de rue, vous pouvez trouver une buvette, un restaurant. C'est pourquoi je parle de solidarité. Vous pouvez trouver une école. Vous pouvez trouver une école. Donc, c'est sur tous ces maillons-là qu'il faut travailler. Mais le problème aussi, regardez, je ne veux pas faire le procès aux stations. Aux stations privées. Privées. Les stations-service, on peut. Aujourd'hui aussi. Il y a un autre problème. Là, par exemple, quand on parle de solidarité, pas par rapport aux stations, il pleut. Mais ces gérants de stations refusent aux citoyens de venir
Oui. Donc, Non. mais pour des gens qui refusent... Parce qu'on trouve qu'on vient bloquer le business. Voilà. Le business. Maintenant, pour des gens qui refusent déjà ça, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont laisser... Nous, on veut vendre. Voilà. D'accord, oui. Est-ce qu'ils vont laisser leur toilette? Ça aussi, c'est humain, il faut comprendre. Oui, Bon, vous voyez que le travail est effectivement vaste pour ça. Oui. Buvettes. C'est vrai que il y a donc toilettes publiques, mais également associées, je dirais, ces lieux de culte, ces brasseries et autres. Oui, et autres, les stations, c'est aussi une très belle proposition. Oui, l'administration publique, l'administration publique, les écoles. Mais il va falloir régler des problèmes là aussi. Parce que l'administration publique aussi, c'est un problème en matière de toilettes. Pour ceux qui ont l'habitude d'y aller véritablement, c'est un problème. C'est-à-dire ceux-là même qui fonctionnent dans cette administration publique ont déjà du mal à se sentir à l'aise avec ce qu'ils ont. Des fois même dans l'administration publique, les toilettes sont fermées pendant des jours et des semaines. Et puis après on ouvre et puis après c'est un problème. C'est ça. Les écoles. Vous savez, normalement, on dit que l'enfant est le père de l'homme. Donc, à partir de l'enfant, on peut tout faire. Les enfants peuvent éduquer aussi leurs parents. Mais faites un saut dans les écoles pour voir les conditions dans lesquelles les enfants sont. Dans les écoles, les toilettes dans les écoles. C'est ça. C'est aussi un problème, les toilettes aussi dans les écoles. Donc, les écoles aussi doivent être aussi associées à cela. Donc, vous citez les débits de boissons, les lieux de culte. Bien qu'à ce niveau aussi, il y a des problèmes à régler. Et les écoles et tout ça. Sinon, même au niveau des débits de boissons, on sent que, bon, parfois, il y a un petit coin, n'est-ce pas? Voilà. Mais on laisse ça et puis, bon, on choisit un arbre qui offre son nombre, n'est-ce pas? Mais très rapidement. Pourquoi? Parce que les conditions qui sont là, vous nous excusez, à proprement dit, l'entretien, il faut avoir pose un véritable problème. Donc, vous allez dans la nature et vous êtes soulagé. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on constate que les gens n'écartent que leurs jambes devant les murs. Moi, je n'ai pas la solution. On dirait qu'ils ont pensé, c'est quand ils voient le mur qu'ils s'arrêtent. Voilà, c'est sûr qu'ils allaient continuer s'il n'y avait pas de mur. Il semble que c'est un peu culturel. Et on va vers le mur. C'est-à-dire automatiquement, on va vers le mur. Est-ce qu'il faut installer quelque chose qui montre véritablement que vous pouvez aller maintenant vers le mur? Des fois, sur le mur, on écrit interdit d'uriner ici. Et c'est sur ça que... et c'est même ça qui attire plus d'endroits. D'abord, quand vous passez, vous voyez combien le sol a tellement aspiré. Mais l'autre problème aussi, c'est aussi que... Finalement, il y a suffisamment de problèmes. Oui, c'est que parfois, on n'écoute pas bien son organisme aussi. Parce que tu peux être à la maison, l'organisme te lance un message que tu dois te mettre à l'aise. Parfois, on se dit, bon, ok, je peux faire ça après ou bien quand dans 15 minutes, je peux le faire. Et parfois, c'est quand tu sors de la maison que tu te rends compte que tu ne peux plus supporter. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est en ce moment-là que les gens sont obligés, quand ils sortent de leur maison, de chercher les murs des à vous écouter, avec la façon dont vous avez chacun énuméré, je dirais, les différents problèmes, apparemment, la loi là n'est pas de nature à corriger pour autant les choses. Bref, on aura à sanctionner beaucoup de personnes, c'est-à-dire si on doit appliquer la loi, puisqu'il n'y a pas un dispositif. Si on s'accroche à la loi, oui, pour dissuader et tout ça. Mais si on s'accroche à ça, on va rien faire. Genre, où vont uriner les On va rien faire. Nous devons réfléchir pour dire, mais comment est-ce que nous réglons ça? Parce qu'on dit, aujourd'hui à Cotonou, on aura une centaine de toilettes publiques et tout ça. Mais est-ce que les toilettes publiques seront à chaque coin de rue? D'accord. Si par exemple, je suis à Fidjirosé et que ça me prend, alors que c'est à Ibatin que ça se trouve. Et c'est vrai que Fidjirosé à Ibatin, c'est 2 pas. Mais quand je fais un pas, vous voyez ce que ça fait? Donc, ce n'est pas à chaque coin de rue. Et donc, on doit véritablement réfléchir. Ces problèmes-là ne sont pas les premiers à l'avoir. Hein. Même les villes dont on parle, les grandes villes et tout ça. Comme exemple, eux-mêmes, les problèmes qu'ils avaient à l'époque même là, ce n'est pas seulement pour l'homme. Hein. Il y avait l'homme. Il y avait les chevaux. D'accord. Il y avait les chevaux qui traînaient. Les animaux. Les chevaux qui traînaient non, mais comment dire, tout ça. Dans les grandes villes. Votre mot de conclusion, le temps est passé. Non, je pense qu'il faut
il faut sensibiliser, il faut éduquer Oui. et il faut mettre en place les toilettes publiques. Oui, oui. Il faut peut-être faire cette chaîne de solidarité par rapport à tout ce qui est cité là. Mais le plus important, sur le point le plus important sur lequel j'insiste, c'est que chacun doit comprendre qu'il est responsable de l'environnement dans lequel il se trouve et qu'il a le devoir impérieux de protéger cet environnement. Parce que s'il ne protège pas l'environnement, cela aura de répercussions sur sa santé, sur sur la propre- santé. sa santé, Stéphane sur sa Ahimansou, merci beaucoup. Armand Videgla, merci également. Oui, Mesdames, merci. messieurs, Mais il faut rappeler que la loi ne se focalise pas seulement sur ce que nous venons de dire. Oui, Ce mais que il y a qu'un seul- il y a bien d'aspects que j'ai rappelés. n'est qu'un angle est très introduction. important pour D'accord. nous. Parce que On aura d'autres occasions d'aborder les autres points. Parce que quand on parle de pollution, il y a bien d'autres aspects. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.